Or, un certain Ananias, un homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs qui habitaient là rendaient un bon témoignage, est venu à moi et m'a dit, Saoul, mon frère, retrouve la vue. À ce moment même, j'ai retrouvé la vue et je l'ai vu. Il a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix, car tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. Dans une émission précédente, nous avions déjà parlé d'Ananias, celui qui accueille Paul après sa conversion sur le chemin de Damas. Nous avions noté alors comment Ananias, par la grâce de Dieu, était capable de s'adresser à Paul en le saluant comme un frère, malgré son passé très récent de persécuteur. Nous venons de lire quelques paroles d'Ananias que Paul partage à son auditoire. Bien évidemment, les paroles d'Ananias sont liées directement avec la rencontre très récente de Paul et de Jésus sur le chemin de Damas. Mais peut-on entendre aujourd'hui ces paroles comme des paroles universelles adressées à tous ceux qui rencontrent Jésus sur leur chemin d'une manière ou d'une autre? Je vous les relis. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix, car tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. Je suis intimement persuadé de cela, car la Bible nous dit que la volonté de Dieu est que tous le connaissent et changent de direction pour marcher sur son chemin. Chers amis, aucun de nous ne doit douter que Dieu l'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix. Peu d'entre nous vivront un chemin de Damas pour ce qui est de l'extraordinaire, comme Paul nous le raconte, c'est-à-dire peu verront une lumière plus brillante que le soleil en plein midi, et peu seront rendus aveugles par ce type de rencontre. Mais nous tous, chers amis, pouvons vivre ce qu'il y a en fait de plus extraordinaire, de plus puissant dans la rencontre de Paul. C'est la rencontre avec Jésus. Nous tous, nous pouvons être illuminés par sa lumière qui ne rend pas aveugle, mais qui redonne la vue. Pour beaucoup de nous, cela passera simplement peut-être par la parole écrite, la Bible, et par l'Église, là où nous tous avons les moyens de voir et d'entendre le Christ nous parler, pour être ensuite témoins et relais de ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse.